Vos chers fidèles téléspectateurs de Vitrine 24 Télévision et bienvenue dans votre tout nouveau numéro de Coup d'éclat. En tout cas, je vous remercie énormément de continuer à nous suivre sur nos plateformes électroniques dont YouTube, Facebook et d'ailleurs surtout de nous envoyer des messages sur notre compte WhatsApp. Et c'est ce qui d'ailleurs fait en sorte que nous revenions sur ces numéros où on a parlé des races humaines avec Berger Charles, que j'ai dit bonjour. Bonjour Monsieur Eric, salutations à tous les téléspectateurs de Vitrine 24 Télévision. Vous allez bien aujourd'hui? Très bien par la grâce du Seigneur. Vous suivez les informations, en tout cas j'aimerais que ce soit notre habitude, que nous parlions de l'actualité. Qu'est-ce que vous nous ramenez par rapport à ce que vous avez suivi comme information? C'est ce que nous suivons nous tous par nos voies officielles et pour que chacun prenne sa part, et pour la part de la spiritualité, c'est exceller dans la prière, sachant que le pays traverse que les douleurs de l'enfantement et pour une joie complète le jour qui vient. On a reçu plein de messages de nos téléspectateurs sur notre dernière émission où ils nous ont parlé, où vous avez plutôt expliqué ici de la nature de l'homme, où on nous a posé quelques questions. J'aimerais un peu que vous puissiez y revenir un tout petit peu en grosso modo, comme ça, question de nous faire entrer dans le bain. Oui, je crois que c'est tel que vous venez de me le dire dans les couloirs, qu'il s'agit des races. Et on a parlé de la seule race à l'origine, qui est la race noire, vis-à-vis du premier Adam. Et par sa désobéissance, il a été privé de la gloire de Dieu. Et le plan de la rédemption de Dieu était de renouveler encore son alliance. C'est ainsi qu'au temps de Noé, il y a eu un signe ou deux signes où les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, les femmes ont commencé à se faire jolies et il y a eu de géants, de méchants sur la terre. Et Dieu, par l'eau où il avait tiré la terre, comme nous l'avons dit autrefois, il a puni cette terre ancienne par l'eau qu'on appelle déluge. Et à partir de Noé, c'est là où nous voyons d'une race en Adam, il y a eu l'apparition de 4 races. Et il y a eu la race de Sem, la race de Japheth et la race de Cham. Et puis il y avait la race même de Noé. C'est là où les races connaissent leurs origines. Et je crois qu'il y a le langage parfois clair quand nous entendons parler de ces mythes. C'est un problème des races. Il s'agit de la race de Sem. Et voilà de là où aujourd'hui nous avons ces 4 races sur la terre qui sont conformes aussi à 4 types de cœurs. Et c'est ainsi que même dans le livre d'Apocalypse, au temps de renversement des situations, on parle de ces 4 chevaux où l'un avait été monté, c'est-à-dire l'esprit qui influe sur la race de Sem, la race de Cham, la race de Japheth et celle de Noé. Vous avez dit ici tout à l'heure qu'il y a 4 sortes de races. Il y a 4 races. Il y a 4 races partant de Noé. Partant de Noé. Apparemment, cette lite, c'est limite qu'à 2 races. Quel est le sens spirituel à cela? Vous savez, dans la notion de la spiritualité, il y a le nation. En réalité, il y a 2 nations parlant des races. Et quand on voit la race de roux, Dieu a fait l'alliance avec d'abord en Éden, avec le noir. Et quand
l'arche de Noé a échoué, on parle du mont Ararat, toujours en Irak, Dieu a renouvelé son alliance avec le roux. Et au temps maintenant d'Abraham, Dieu a fait l'alliance avec le Sémite. Et en ces temps ici, c'est revenir à l'alliance avec Adam, avec les descendants de Cham. C'est-à-dire le noir, c'est-à-dire l'Africain. Voilà un peu, à travers les races, Dieu a utilisé chaque race à son temps. Et aujourd'hui, pour comprendre l'essence du temps présent, c'est, s'il faut parler de tour, c'est le tour de la race noire. Et pour la race noire, pour qu'elle reprenne son séant, elle doit passer par le relèvement, puisque elle est amenée au niveau d'être le balayeur du monde. Et Dieu l'a mis en réserve pour devenir les déchets de l'humanité. Voilà pourquoi l'humanisme doit venir de l'Afrique. Le cœur de l'Africain, c'est un cœur humain. Apparemment, dans les 4 races de Noé que vous avez citées tout à l'heure, il y a une race qui a été maudite. Enfin, les enfants de Noé, si je vais dire comme ça. Il y a un qui était maudit. Bon, on parle de la malédiction de Noé. Bon, dans l'évangile, si nous regardons bien, Noé était tombé dans le manque de bon sens. C'est ainsi que pour le chrétien, là vous abordez un autre sujet de la spiritualité, il est tombé dans le manque de bon sens. Celui avec qui Dieu a fait une alliance, Dieu lui montre dans la succession son héritier. Et il a été désigné pour Noé que ton héritier, après toi, c'est le descendant de Cham, qui est Canaan. Et le Sémite, le Sem est allé accuser, où on parle de l'accusateur. Il est allé accuser, et Noé, par l'ivrognerie, il est tombé dans le manque de bon sens. Et il a parlé du mal, il a prononcé, il a donné mis les mauvais sorts sur celui qui était béni par Dieu. Donc ici, on ne parlera pas de la malédiction, puisqu'en réalité, le descendant de Cham, le vrai problème était qu'il avait vu la nudité du père. C'est-à-dire ici, dans la spiritualité, dans la descendance de l'homme noir, il faut arriver à connaître le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. C'est ainsi que, par la spiritualité et de ceux-là, dans l'enfance spirituelle qui parle du nom de, le nom de. Vous êtes là, monsieur Eric, vous avez des neveux, vous avez peut-être des enfants, vous avez des sœurs, vous avez des frères, vous avez des demi-frères, peut-être les demi-sœurs, vous avez des cousins, mais chacun t'appelle selon le qualificatif relationnel entre toi et lui. Et quand on parle du Père, au nom du Père, mais quel est ce nom-là? Quand on parle du nom de Dieu, qui est ce Dieu-là? Quel est son vrai nom? Et dans l'identité, on ne peut jamais mettre dans la carte d'identité pour dire le nom Père ou le nom oncle. On ne met pas ça. On met le nom d'identification de la personne. Et la réalité de cette vérité cachée, c'est que c'est Cham qui a découvert le nom du Père. Et c'est ainsi que Noé, s'il a maudit sa descendance, j'ai dit tout à l'heure que c'est par manque de bon sens, comme l'ivrognerie ôte dans l'homme le bon sens. Donc, ce n'est pas en somme de la malédiction, c'est simplement ce qui a amené la descendance de Cham à sa déchéance par plutôt l'accusateur. Donc c'est lui qui était prompt, qui avait envie de ce pouvoir au moment où ce n'était pas encore son temps. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, j'aimerais bien revenir là-dessus, que c'est le tour de la race noire. Oui. Mais c'est pas Il faut ce que parler nous de voyons. tour, oui. C'est pas ce que nous voyons.
le blanc continue à nous dominer et à nous imposer des choses, à nous diriger, à nous coloniser même. Bon, c'est simple, si la nature doit nous enseigner, je crois que si quelqu'un qui détient une autorité ou un pouvoir, s'il sent que le remplaçant est là, je crois que tout ce qu'il peut faire, c'est l'anéantir. C'est chercher à les dominer, l'empêcher à prendre sa place. Et si vous comprenez les choses dans ce sens-là, c'est ce qui se passe. Et voilà pourquoi celui qui est appelé à prendre ses séants doit passer par les douleurs de l'enfantement et le mériter. Et ce n'est pas par la grâce, mais c'est par le mérite. Voilà pourquoi on parle de la grâce du Seigneur qui est un don gratuit. Et pour nous, nous devons être ouvriers avec Dieu par la foi étant une faveur méritée. Et vous avez dit il y avait le tour de la race blanche et maintenant c'est le tour de la race noire. Mais apparemment les autres races sont défavorisées. Je vous ai dit que j'ai préféré parler du tour pour parler selon le langage des hommes. Mais on a parlé d'Adam, le noir. On a parlé de l'alliance renouvelée, toujours en Éden, chez les roux. Et on a parlé du tour de Sem. Et aujourd'hui, c'est le noir qui reprend, qui doit reprendre sa place. Et pour la reprendre, il a été précipité, il a été déchu, et il est ramené dans la condition d'être comme une balayure. Et Dieu l'a mis en réserve pour être déchet de l'humanité. C'est comme ça que quand on traite même une matière, il y a toujours une autre matière qui est utile là-dedans. Bon, je crois qu'on ne me tienne pas rigueur, j'ai parlé de cela pour imager la chose. Et c'est la Bible qui le dit. Que Dieu a fait que ceux-là qui sont considérés comme les vases vides, en réalité sont les vases d'honneur. Et on va le traiter comment? Comme les gens sans valeur. Donc c'est dire que les balayures relégués au dernier niveau, au bas niveau. Et Dieu veut faire d'eux en réalité les déchets de l'humanité, donc ceux qui seront utilisés dans un monde humanitaire. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce monde qui doit être géré par les lois humaines, les lois célestes. En vous entendre parler, je dirais que la race noire est favorite par Dieu, selon, en vous entendre parler en tout cas. Je ne sais pas dire ça puisque Dieu dit il ne fait exception des personnes, mais sauf qu'il, dans sa miséricorde, il peut choisir l'un au temps marqué par lui-même et ne pas choisir l'autre, il est dit. Donc, dans lui, il ne fait exception des personnes, mais c'est dans sa miséricorde et dans sa souveraineté qu'il peut faire un choix pour dire à tel moment, au temps marqué, c'est tel. Et quand il fait son choix, il est souverain. Congolais, en tout cas. Parce que l'homme congolais, c'est l'homme noir. J'aimerais savoir quelle position elle devrait prendre par rapport à cette situation catastrophique, en tout cas, qui nous met, en tout cas... Aujourd'hui, les Blancs sont encore en train de sous-estimer l'homme noir. Et nous, étant hommes congolais, quelle position devrons-nous prendre? Vous savez, si vous vous rappelez bien, on l'a dit, si quelqu'un tu ne découvres pas, ce n'est pas une autre personne de te faire découvrir ce que tu es. Et vous savez, même dans la spiritualité, il y a cette anecdote qui est dans le temps de Joab, qui a dit aux descendants de Sadoc que ce n'est pas à toi en ces temps ici d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et il a dit c'est à l'Éthiopien. Et ce qui les caractérise, c'est la rapidité. Et là, permettez-moi d'aller sur une autre dimension pour dire l'homme humain, puisqu'il s'agissait de cela, par rapport à l'homme vivant, il y a les faces. Ézéchiel le dit, qu'il y a eu la face
des lions, la face du chérubin, la face de l'aigle et la face de l'homme, parmi les 4 êtres vivants. Et Daniel aussi le dit. Et quand Daniel en parle, il a dit ceci dans Daniel 7, je crois, verset 14, que voilà, j'ai vu une vision, mais la première vision, le premier être avait la face d'un lion. Et ce lion-là, il dit, il avait les ailes d'aigle et ses pieds sur la terre, le bras levé vers le ciel. Et on lui a arraché ses aigles. C'est à lui qu'on a donné l'intelligence humaine, un cœur de l'homme. Daniel le révèle de qui il s'agit. Ézéchiel le révèle aussi. Il parle de l'aigle, de 2 aigles gigantesques. Il y a l'aigle noir et l'aigle aux ailes déployées aux couleurs variées. Il s'agit de qui aujourd'hui? Et c'est là où nous comprendrons que l'homme congolais, s'il se découvre, il est au-dessus de toutes ces choses. C'est ce que je vais essayer d'expliquer. Il y a la notion de l'idolâtrie. La parole de Dieu nous dit qu'il ne veut pas qu'un homme soit idolâtre. Et le Congolais doit quitter l'idolâtrie, les penchants et les prosternations, les faiblesses, s'il se découvre. Et comment arriver à cela? C'est par la spiritualité. Et dans la spiritualité, il doit être au-delà de l'idolâtrie. C'est ainsi que, s'il faut parler du pays, s'il faut parler de la nation et de la patrie, une patrie qui est sous domination, c'est celle-là qui est sous l'idolâtrie. C'est ainsi que les États sur la terre sont dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, Dieu dit, ne vous faites pas des images de ce qui est dans le ciel et sur la terre. Ce qui est sur la terre, les quadrupèdes, ce qui est sur la terre, les oiseaux. Voilà comment ces représentations, si quelqu'un réfléchit bien, il va trouver de quel pays en réalité il s'agit. On reste un peu sur l'homme noir. Oui. Permettez-moi de chuter de continuer mon raisonnement. Et soit cette idolâtrie se manifeste par la représentation surtout des armoiries avec la représentation de l'étoile à 5 coins, c'est dans le ciel. Et Dieu dit, ne vous faites pas de représentation des choses qui sont dans le ciel. Et il y a sur la terre, les autres prennent les totems des lions, des léopards, des pigeons, c'est de l'idolâtrie. Et les autres, des oiseaux qui sont les aigles. C'est sous l'idolâtrie et le Congolais doit être au-delà de tout cela. Ne pas avoir des armoiries qui représentent les objets qui sont sur la terre et dans le ciel, mais plutôt ce qui est au plus haut des cieux. Voilà le premier commandement, comme une nation chrétienne, que nous devons surmonter. Et cela nous amène à comprendre que le Congolais, s'il se découvre, il doit constituer une patrie nationale, la méthode de dresser les règles qui peuvent gérer la société congolaise, qu'on appelle la Constitution. Mais on voit vraiment dans notre pays, il y a plein de chrétiens. D'ailleurs, pour preuve, dans chaque coin de rue, il y a au moins une église. Comment vous pouvez dire que le Congolais est idolâtre? J'en ai compris beaucoup ici au Congo. J'ai parlé de signes selon la parole de Dieu. Il dit, ne vous représentez pas les images de tout ce qui est sur la terre et dans le ciel. Tu peux être chrétien, mais tu es dans l'idolâtrie si tu as ces représentations. Mais il faut avoir ces représentations-là de ce qui est au plus haut des cieux. Expliquez un peu à nos téléspectateurs ces représentations. Nous avons fait allusion une fois ici sur les éclairés par le Christ, par rapport aux éclairés aussi par l'Antichrist, qu'on peut appeler les Illuminati, et les éclairés par le Christ, ceux dont leur cœur est illuminé. Et dans le livre de 2 Pierre, je crois 1, vers le verset 17 ou 19,
il dit que voilà, dans la troisième partie de ce verset, que vous devez rester loin de l'idolâtrie jusqu'à ce que paraisse l'étoile du matin qui illuminera vos cœurs. Et dans les étoiles, il y a l'étoile ici du ciel qu'on voit qui éclaire la nuit. Et il y a l'étoile du matin et l'étoile brillante du matin. Voilà comment le pays qui est une nation, au-delà de l'idolâtrie aujourd'hui, il y a un seul pays, qui est Israël, peuple de Jacob. Vous allez chercher dans leurs armoiries, il n'y a pas de représentation des choses qui sont sur la terre et dans le ciel. C'est plutôt ce qui est au plus haut des cieux, ici qui est l'étoile du matin. Et pour l'Africain, ça doit être l'étoile brillante du matin. C'est ce qui est au plus haut des cieux. Et si le Congolais se découvre, il comprendra cette notion pour ne pas être sous la domination du ténèbre, par simplement le fait de se découvrir et se représenter les images des choses qui sont au plus haut des cieux et non dans le ciel et sur la terre. Vous voulez par là dire que malgré que le Congolais prie, ils sont illuminés? On a dit, c'est d'abord le ténèbre, et dans le verset de 2 Pierre 1, je le répète, vous resterez dans les ténèbres. Vous devez vous fier aux paroles des prophètes jusqu'au jour où paraisse l'étoile brillante ou l'étoile du matin qui va illuminer vos cœurs. C'est-à-dire que jusqu'à ce que vous serez au-dessus de l'idolâtrie pour parvenir aux représentations qui vous sont conformes par rapport aux représentations qui sont au plus haut des cieux. Donc malgré qu'ils prient, ils sont toujours dans des sectes Je ne parle pas de sectes, ici je fais allusion à la croissance spirituelle. C'est-à-dire à évoluer d'une gloire à une autre gloire supérieure et non rester dans le mental inférieur, dominé par tout ce qui est sous le ciel. Et c'est là même l'homme tire la logique de dire nul n'est parfait, nul n'est au-dessus de la loi, mais un humain, il est au-dessus de la loi, puisque il ne fait pas ce que la loi interdit. Donc, en Dieu, pour être au-dessus de la loi, il faut éviter, ne pas faire ce que la loi interdit, faire ce que la loi autorise. C'est là une force du chrétien pour être au-dessus de la loi. Nul n'est parfait, mais Dieu dit soyez parfait comme moi je suis parfait. Et notre intelligence doit être renouvelée afin que notre amour augmente pour aller d'une gloire à une autre gloire supérieure. Et cette gloire supérieure, pour être sur son séant, être au-dessus. Mon souci, et je crois que c'est aussi les soucis de plusieurs téléspectateurs, et de savoir comment les gens arrivent autant à prier au Congo et n'arrivent toujours pas à être éclairés. Bref, c'est un processus. On commence toujours par quelque part pour arriver à un point. Et le problème, c'est de ne pas commencer avec l'esprit et terminer par la chair. Il faut commencer avec l'esprit, évoluer avec l'esprit, finir avec l'esprit. Et la finalité de l'esprit, c'est être éclairé par le Christ, tel que nous l'avons dit. L'église morte, l'église de réveil, l'église de relèvement, et Christ est clair. Voilà la finalité pour devenir semblable à Christ et être avec lui dans sa gloire comme femme de Christ. Qu'est-ce que l'homme congolais doit faire concrètement pour arriver à ça? Devenir enfant de Dieu, par Dieu a facilité tout, écouter la parole, accepter la parole, croire en cette parole et confesser le Seigneur Jésus et arriver à être unis à lui par la notion du baptême et être enseigné, être affermi par la parole et la prière, par un esprit d'engagement pour aller d'une gloire à une autre gloire supérieure jusqu'à être éclairé par l'étoile brillante du matin.
Vous ne voyez pas, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, dans les églises surtout, c'est un peu de trop, vous ne pensez pas? Qu'une personne ce n'est pas étrange. peut en arriver là, en tout cas, parce c'est pas que étrange. C'est très difficile. On a parlé ici sur les petits-enfants, les jeunes, les adultes et les pères. Et le Seigneur le dit, toutes ces préoccupations, le Seigneur nous a parlé bien avant et il a dit, quand vous voyez cela arriver, ne vous étonnez pas. Il dit, quand l'Église est au niveau de l'enfance, ils sont comme des enfants qui jouent, qui se lancent de dire, vous, nous l'avons esquissé un pas de danse, vous ne l'avez pas fait, ainsi de suite. C'est tout à fait normal. Et quand on est éclairé, on comprend ces choses. Il suffit simplement un petit temps pour que la personne grandisse. Et 1 Corinthiens 11 le dit, quand j'étais enfant, je faisais ce qui est de l'enfant. Mais quand j'ai grandi, ce qui est de l'enfant, je ne le fais plus. Et il faut le temps. Et dans le temps, il y a ceux-là qui sont courageux, mais non rapides. Il y a des autres qui sont courageux et rapides. Et tout dépend de l'engagement d'un chacun pour grandir dans la voie de la foi. Pour grandir. Et il ne faut pas s'en étonner. Plusieurs églises, tout à fait normales, puisque la notion de l'église, chaque personne est une église, puisqu'il lui est recommandé de prier son Dieu. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et si nous nous unissons à deux, nous devenons une église. Et s'il faut considérer autant de personnes habitant une maison, c'est autant d'églises dans une maison. Si dans une parcelle, il y a autant d'appartements, chaque maison est une église, il y a une église maison. Si chaque parcelle dans une rue, sur une rue est une église, le problème il est où? Ce qui est nécessaire, c'est de rester sous la conduite du Saint-Esprit, qui est l'unique guide dans les voies de Dieu, et être d'accord avec lui. Admettons qu'une personne réussisse là, arrive à atteindre cela. Comment faire pour lutter contre les illuminations? La lutte contre cela, je vous ai dit que le Seigneur a dit d'abord, dans le mental d'une telle personne, il n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Par là, il comprend que l'homme n'est qu'un instrument, il peut être utilisé. Mais celui qu'il faut combattre, c'est l'esprit en lui. Et voilà pourquoi, quand on est en Christ, on dit qu'il a vaincu par l'amour qui est prouvé par son sang qu'il a versé. Et on dit le plus grand amour, c'est de donner sa vie. La vie est dans le sang. Et cela, c'est pour nous donner la victoire, donner du moins la victoire à ceux-là qui ont cru en lui, pour qu'ils les défendent. Et le Christ est une arme défensive. En Christ, on a l'arme offensive. Mais ces armes sont les armes basées sur l'amour et la justice. Et combattre d'abord dans les lieux célestes, dans le monde des esprits. Et le problème, c'est pour y arriver. Ézéchiel, on l'a appelé fils de l'homme. Et il a dit que non, le Seigneur m'a transporté en esprit. Et dans Lamentation, on dit, le vieillard, ceux qui sont vieillards ne siègent plus au conseil de la ville. Aujourd'hui, on parle du concert des nations. Pour apparaître dans ces concerts des nations, il faut d'abord, pour nous, la spiritualité. Et ces concerts des nations, on parle de G7, quand ils se réunissent. C'est en dehors de G20. Et puis après, il y a d'autres qui sont toujours dans les couloirs. Et pour apparaître dans les concerts des nations, il faut être élevé spirituellement. Et c'est là où Christ reste le plus fort. Par le sang, par la parole, par la prière, par le témoignage des actes, des bonnes actions des foi et des œuvres de la foi, prouvant l'amour et la justice. Voilà les armes efficaces pour combattre la méchanceté. Donc, en quelques mots, nous voyons que le berger Charles peut lutter contre les Illuminati. Bon, loin de parler de moi, mais je sais que le Seigneur nous a donné une voie, il dit, prier. Élie a prié, il a échappé au coup de glaive de Jézabel, et Jézabel a fini par mourir.
Élie, par la prière, il a bouleversé la nature. Il pouvait dire à la pluie de s'arrêter, il pouvait demander à Dieu pour que la pluie revienne. On voit Abraham, quand il y a eu la guerre avec les 5 rois, il est allé là-bas, pas comme un Israélite, comme un Hébreu, donc des niveaux élevés, et il a combattu. S'agissant de Lot, son neveu, mais c'est par la prière qu'Abraham a dirigé les événements. Moïse est levé, Josué était au combat, lui il était dans la prière. Quand ils étaient fatigués, c'était la défaite. Donc la prière est une arme efficace qu'un chrétien peut utiliser dans les angoisses, dans la détresse, dans les faiblesses, pour être au-dessus de toutes ces choses. Et la prière, Dieu écoute toute prière, mais il répond à l'intention. L'enfant d'Agar a crié dans le désert. Dieu a regardé à son intention, il lui a donné une nourriture, il lui a donné de l'eau. Élie a prié Dieu en disant à Dieu, je suis resté seul. Dieu a vu son intention. Et Dieu, il a préféré lui dire non. Au lieu de suivre tes paroles, ton intention, c'est puisque tu as faim. Je t'envoie les corbeaux pour te nourrir. Est-ce qu'après ça, Élie a encore prié pour dire, je suis resté seul, j'ai fui. Il a pris la nourriture, il a continué son chemin. Voilà la puissance qui est dans la parole, la puissance qui est dans la prière et la puissance qui est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et la puissance qui est dans le témoignage. Voilà les armes du chrétien. Ok, nous allons un peu revenir, un peu en arrière, où vous avez dit que Adam était un homme blanc. Mais selon... J'ai dit plutôt un homme noir. Un homme noir plutôt, excusez-moi. Un noir, je vais dire. Un noir. Selon plusieurs théologiens, on dit qu'Adam était blanc. En tout cas, comment vous expliquez cela? Comment, en tout cas, vous nous éclaircissez que Adam était noir? Je crois que si vous parlez de la théologie, vous allez au niveau de la science, et je crois que c'est la manipulation. En tout cas. C'est la manipulation de l'homme noir pour l'empêcher à se découvrir. Mais, si vous comprenez la chose, un noir sait faire un blanc ne sait pas faire un noir. Voilà. C'est la seule explication? C'est tout ce que je peux dire jusque-là, mon frère. On reste un peu sur les races, sur la race noire, exactement. Parce que, dernièrement, on dit il n'y a pas longtemps, l'homme noir s'est senti inférieur à l'homme blanc. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, l'homme noir prend le dessus et veut se faire supérieur à l'homme blanc? Quand vous, de la presse, vous utilisez les termes désinformation, manipulation. Quand une personne est manipulée, on peut lui faire peur. Un simple bruit, quand on lui dit que ce bruit-là que tu entends, c'est telle chose, mais l'homme peut fuir. C'est-à-dire que c'est la simple manipulation pour arriver à obscurcir l'intelligence de cet homme pour le maintenir dans cet état-là. Donc, en réalité, c'est une crise du complexe de supériorité. Mais ce n'est pas ce qui est normal et l'homme noir doit se découvrir, savoir qu'il n'y a pas à être manipulé par même la désinformation. Voilà pourquoi l'information aujourd'hui est une arme. Où on peut manipuler une personne, le mettre dans l'état d'angoisse, lui faire peur et la personne peut fuir par un simple bruit. L'homme noir ne s'y connaît pas du tout. C'est ce qu'on va dire. Ou soit, il était influencé. Enfin, qu'est-ce qui a fait en sorte que l'homme blanc arrive à influencer l'homme noir? Je l'ai dit, je le répète, c'est pour l'empêcher à prendre son séant. Et pour qu'il prenne son séant, il doit le mériter et il doit subir les douleurs de l'enfantement. Et ils ont réussi, c'est vraiment ça le problème. Et ils ont réussi à nous manipuler. Mais pourquoi nous, on n'a pas réussi à le faire avant? Bon, vous m'amenez là-bas, c'est pour dire que nous sommes simplement humains. Nous avons l'amour, nous avons la justice, et il n'y a pas de méchanceté à nous. Puisque la manipulation c'est société de ruse. La manipulation, c'est quelqu'un
qui découvrent la vérité et qui falsifient la vérité. Dans quel objectif? Mais dans l'objectif de se maintenir et d'affaiblir l'autre, celui qui est manipulable. Donc ce n'est pas qu'une question de peau, mais aussi de mentalité. Nous n'allons pas à la mentalité. Je crois que s'il faut parler de la mentalité, je crois que l'homme noir est redoutable. L'homme noir est résilient. L'homme noir subit, il sait s'offrir en sacrifice. Mais ce sacrifice-là, c'est par amour et par la justice. Pas par la méchanceté. C'est là où il y a plusieurs notions qu'il faut découvrir dans la parole de Dieu. Quand vous rentrez dans Genèse 4, on parle même des origines de certaines choses. Quand un pouvoir est exercé par la force, ce n'est pas par l'amour, ce n'est pas par la justice. Et cette force-là, c'est la force de l'arme. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu dans Genèse 4, cela vient d'une origine. On dit que voilà, dans la descendance de Caïn, il y a Toubal-Caïn, et dans ses descendants, on a parlé de ceux-là qui étaient des forgerons. C'est-à-dire les forgerons sont ceux-là qui ont l'intelligence de forger les armes. C'est une sémence de Caïn. Et Caïn, que représente-t-il? Il représente la méchanceté. Et nous devons bien comprendre les allégories qui sont dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a prévu tout, a parlé de tout, et a autant marqué, si nous les hommes nous vivons cela, qu'on ne soit pas étonnés. Et que chacun doit arriver à se découvrir. Et aujourd'hui, nous sommes aux heures du soir. Et dans les heures du soir, je crois que j'ai toujours aimé un homme de Dieu qui a parlé, c'est le soir qui révèle les origines des hommes. C'est profond et très important. Et comme nous sommes aux heures du soir, mais nous devons découvrir nos origines, savoir de nos origines quel a été nos talents, quelle est notre force, quel est le pouvoir que nous détenons. Et c'est le temps, aux heures du soir. Reconnaître nos origines et notre force par rapport au temps, mais qu'est-ce qui a vraiment fait, si je comprends bien, c'est la manipulation de l'homme blanc qui a fait en sorte qu'il prenne le dessus sur l'homme noir? Oui, c'est la désinformation, on a faussé l'histoire, puisque quand une histoire est racontée, soit on la raconte en sa faveur, soit on la raconte en défaveur de l'autre, soit on est neutre. Mais celui qui peut te donner la vraie histoire, c'est celui qui regarde à ton intérêt. Et par beaucoup d'histoires, nous étions manipulés. Et cela est dans l'enseignement. Pour d'abord nous déraciner de nos origines. Et aujourd'hui, nous devons rentrer dans nos origines et se découvrir. Et quand quelqu'un se découvre, on ne peut pas le manipuler. Ni par l'argent, ni par la corruption, ni par... On ne peut pas le manipuler. Donc l'homme noir ne se connaît pas. Il faut qu'il se découvre. Puisqu'il ne se découvre pas, on le maintient dans une ignorance. Et quand on est ignorant, c'est lui qui a l'information n'est pas fort, il est fort. C'est lui qui a une connaissance, c'est lui qui connaît, est fort. Et il ne faut pas s'attendre à ce que celui qui est fort, qui a la connaissance, te donne la bonne connaissance, qui peut t'amener à une élévation. Et ce qui nous suffit, c'est l'intelligence en apprenant à lire et à écrire. Le reste, nous devons recourir à une intelligence selon la sagesse. Et aujourd'hui, nous sommes aussi amenés sur la voie qui n'est pas conforme. C'est vrai, étudier n'est pas mauvais. Mais notre société ancienne, qui est ce roi-là qui a dirigé les gens en étant docteur, je ne sais pas moi, en philosophie, docteur en quoi, étudier n'est pas mauvais. Mais on ne doit pas mépriser l'intelligence selon la sagesse. D'où pour Dieu, il faut d'abord avoir l'intelligence selon la science, par les études. Et puis quand il manque l'intelligence par la sagesse, basée sur la sagesse, c'est là où nous constatons que nos pères, aux indépendances, devant les intérêts, ils étaient capables
de surmonter leurs différends et se mettre ensemble. Et aujourd'hui, ceux-là qui ont étudié, qui ont plus de connaissances, pour se mettre ensemble, c'est tout un problème. Et ils préfèrent que le peuple soit en désordre, puisqu'il est ignorant. Et quand le peuple vit en désordre, les gens se disputent le pouvoir. Et il y aura toujours cette division. Vous l'avez dit sur ces plateaux, aujourd'hui et dernièrement, que l'homme éclairé peut lutter contre les Illuminati. Est-ce que vous pensez que l'homme noir peut-il arriver à ça? Oui, puisqu'il y a la promesse de l'étoile brillante qui doit illuminer son cœur. Et nous l'avons dit, il doit quitter par exemple de la mort. Il doit être réveillé. C'est dans la spiritualité, nous l'avons dit, Éphésiens 5, de 13 à 15. Et il doit être relevé, être éclairé par le Christ. Et puisque tout est dans le nom de Christ, tout est dans la parole de Christ, tout est dans le sang de Christ, tout est dans le témoignage pour Christ. Voilà ce qui peut donner la victoire à l'homme noir pour prendre son séant. La race, j'aimerais un peu que l'on revienne un peu en arrière. Je pense que la race rouge, elle est derrière la race noire par rapport à cette lutte. Bon. Monsieur Eric, je l'ai dit, Dieu ne fait exception de personne, mais selon le temps, il a, dans sa bonté, dans son amour, il y a eu un temps où il a utilisé l'homme noir, il y a eu un temps où il a utilisé l'homme roux, il y a un temps où il a utilisé l'homme blanc, et maintenant, si le cycle atteint sa fin, mais il ne peut que reprendre son cycle, il est souverain. Et maintenant, c'est l'homme noir. Et Dieu ne fait exception de personne. C'est plutôt les hommes qui, pour un besoin ou un autre besoin, de dominer, influencés par la méchanceté, qui croient qu'il y a des différences. Mais il n'y a pas de différence. Par rapport aux Illuminati, moi j'aimerais savoir, parce que tout à l'heure, on dirait que vous n'avez pas très bien expliqué. Est-ce que, c'est d'ailleurs pour, on va terminer avec cette question, est-ce que l'homme noir peut-il arriver à combattre l'Illuminati? C'est ce que je viens de vous dire, mon frère. Oui, le combattre et le vaincre, puisque l'Illuminati n'est influencé que par l'Antichrist. Et l'homme noir, en étant chrétien, il est influencé par le Christ. Et le Christ est au-dessus de tous les noms, et c'est devant lui que tout genou doit fléchir et que toute langue doit confesser qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Voilà ce que je peux vous dire. Les Seigneurs des Seigneurs et les Rois des Rois, c'est avec ces mots que nous allons mettre un terme avec ces numéros de coup d'éclat. En tout cas, je vous remercie énormément. Vous continuez à vous abonner et de nous envoyer des messages. Nous, c'est un grand soutien pour nous et nous allons toujours revenir ici pour vous parler de la part de Dieu. Et je remercie en tout cas beaucoup notre équipe technique qui continue à faire un travail vraiment acharné, d'où je représente d'ailleurs ici la personne derrière tous ces grands travaux, Christian Odia. Et je vous remercie, je vous retrouve au prochain numéro. Merci. La vitrine, votre média qui vous édifie, vous enseigne, partage avec vous les pensées et vous accompagne dans votre croissance spirituelle. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes et sur notre page Facebook. En tapant sur la grille de recherche La Vitrine, dès que vous êtes sur la page, à votre gauche, aimez notre page et sur la cloche, abonnez-vous sur la page Vitrine. N'oubliez pas que nous sommes sur YouTube, Vitrine 24. Nous sommes sur Instagram, Vitrine 24 et sur Facebook, La Vitrine, pour votre édification.